Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la synthèse d'un arôme de poire. Alors on réalise au laboratoire la synthèse de l'éthanoate de pentyl, une molécule à l'odeur de poire. Le protocole de synthèse: chauffer à reflux pendant 30 minutes un mélange de 0,23 mol de pentane 1-ol, 0,27 mol d'acide éthanoïque et quelques grains de perponce. Une fois refroidi, transférer le mélange réactionnel dans une ampoule à décanter, ajouter 25 ml d'eau, agiter et laisser décanter, éliminer la phase aqueuse et récupérer la phase organique. Répéter l'opération de lavage de la phase organique, puis la sécher avec quelques cristaux de sulfate de magnésium anhydre. On vérifie par spectroscopie infrarouge la pureté du produit obtenu. On obtient 0,080 mol d'éthanoate de méthyle pur. Première question, identifier les différentes étapes de synthèse. Donc on a 4 étapes, 1, 2, 3 et 4. Alors la première étape est l'étape donc de transformation chimique. On synthétise la molécule. La deuxième étape est l'étape d'extraction. On va extraire l'éthanoate de pentyl. La troisième étape, ici, est la purification. Donc étape de purification par lavage et séchage de la phase organique. Et enfin, dernière étape, l'identification de la molécule synthétisée par spectrométrie infrarouge. Donc voici les 4 étapes qu'on retrouve dans le protocole, dans cet ordre. Première, deuxième, troisième et quatrième. Question 2A, légender le montage à reflux ci-contre en attribuant un nom à chaque numéro. Donc la première, c'est le ballon. La deuxième, c'est le chauffe-ballon. Troisième image, c'est le support élévateur. Quatrième, eh bien, c'est le mélange réactionnel qui contient donc les réactifs et le produit formé. Mélange réactionnel. Et enfin, la cinquième étape, c'est le réfrigérant à boule. Ensuite, question 2B. À quoi sert ce montage? Préciser le rôle de la pierre ponce. Eh bien, ce montage permet de chauffer le mélange sans perte de matière, et évidemment en sécurité, puisqu'il y a un support élévateur. Donc, ce mélange, il permet donc de chauffer, ce qui permet donc chauffage, ça permet d'accélérer la réaction. Et la partie reflux permet d'éviter la perte de matière. Toute la matière va rester dans le ballon. Donc éviter la perte de matière. Donc voilà le rôle de ce chauffage à reflux. Alors la pierre ponce, elle a pour rôle de réguler l'ébullition. Elle régule l'ébullition et donc empêche que finalement la réaction s'emballe. Ensuite, question 3A, que dire de la solubilité de l'éthanoate de pentyl dans l'eau? On voit qu'il se forme 2 phases non miscibles, ce qui signifie que l'éthanoate de pentyl ne se dissout pas dans l'eau. Donc 2 phases non miscibles, ce qui implique donc l'éthanoate de pentyl ne se dissout pas dans l'eau. Ensuite, question B.
dans l'étape 3, donc qui est ici, que signifie sécher la phase organique avec du sulfate de magnésium anhydre? Eh bien, le sulfate de magnésium anhydre est une poudre qui permet de capter les molécules d'eau qui restent dans la phase organique, d'où le mot sécher. Donc, le sulfate de magnésium, MgSO4, hein, c'est un solide, donc permet de capter les molécules d'eau restantes après la décantation en phase organique. Ça permet d'éliminer l'eau qui resterait éventuellement dans la phase organique. D'où le mot sécher, sécher la phase. Sécher au sens de retirer l'eau. Question 4a, établir l'équation de la réaction de la synthèse en sachant qu'il se forme également de l'eau. Eh bien, on part donc du pentane 1-ol, C5H12O, qui va réagir avec l'acide éthanoïque, C2H4O2, pour former de l'eau, et puis bien entendu l'éthanoate de pentyl, donc C7H14O2 plus H2O. Voici l'équation de la synthèse, où l'espèce synthétisée qu'on veut évidemment garder, c'est celle-là, qui a l'odeur d'arôme de poire. On vérifie évidemment aussi que l'équation est équilibrée. 5 carbone plus 2 carbone, ça fait bien 7 carbone. 12 hydrogène plus 4, ça fait 16. 14 plus 2, 16. 2 oxygènes plus 1, 3. 2 oxygènes plus 1, 3. L'équation est ajustée. Donc, elle est ajustée. Et enfin, dernière étape, c'est de calculer le rendement. Donc, le rendement, c'est la quantité de matière qu'on obtient expérimentalement divisé par la quantité de matière théorique de l'espèce considérée. L'espèce considérée, c'est l'arôme de poire. Donc on peut réaliser, multiplier par 100 évidemment, hein, si on veut un pourcentage, soit un tableau d'avancement. La quantité expérimentale, eh bien, on la connaît. Elle est ici. Donc la quantité obtenue expérimentalement, elle vaut 0,080. Et la quantité théorique, on va la calculer. Il suffit de regarder les quantités de matière initiale. On voit déjà qu'on a une stoichiométrie de 1 partout. Donc le tableau d'avancement va de pair. Le réactif limitant sera celui où la quantité de matière initiale est la plus petite. Si on regarde le protocole, on a 0,23 mol de pentane 1-ol et 0,27 d'acide éthanoïque. Le réactif limitant est donc la quantité la plus petite, c'est-à-dire 0,23. Donc c'est lui qui va limiter la réaction. Il se formera donc 0,23 mol d'éthanoate de pentyl, donc on a 0,23. Ici, on fait donc le rapport et on a à peu près 35% de rendement. Voilà pour cet exercice. Bonne étude. Ah, excusez-moi, j'ai encore oublié de comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce rendement. Il y a quand même encore une petite question subsidiaire. Donc, les améliorations possibles. Du rendement, parce que c'est quand même pas très élevé. Eh bien, on pourrait chauffer plus longtemps, bien évidemment, pour qu'il y ait plus de réactifs qui réagissent. Et éventuellement, on pourrait ajouter un catalyseur pour que la réaction se fasse un peu plus vite, même si le catalyseur, en général, c'est un facteur cinétique et qui n'influe pas vraiment sur le rendement. Donc là, l'idée, c'est soit on augmente la quantité de matière d'un des réactifs, c'est-à-dire on met plus de réactifs au départ, soit effectivement on pourrait chauffer un peu plus longtemps. Donc chauffage plus long. Et puis on augmente la concentration des réactifs. S'il y a plus de réactifs, forcément le rendement sera meilleur. Voilà pour cet exercice. Bon courage!